Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Phosphorum numéro 10. Je m'appelle Isabelle Sauvage, je suis paysagiste, meilleur ouvrier de France et j'ai créé le Phosphorum pour partager avec vous ma vision du jardinage et du paysage. La semaine dernière, oui, d'ailleurs, si vous êtes curieux de cette vision, il y a des vidéos précédentes qui expliquent très bien et qui développent comment je travaille et surtout quelle est ma philosophie et ma conscience par rapport à mon lien, mon rapport au vivant. Donc la semaine dernière, on avait commencé un exercice d'application pour refaire l'entretien, pour faire l'entretien créatif et non pas destructif d'un petit massif de petits arbustes et j'avais pris cet exemple pour vous montrer ma méthode, une méthode on va dire sensible, une méthode qui est reliée à l'énergie du vivant pour travailler dans le sens du vivant, pour co-créer avec lui et non pas contre lui. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer la suite aujourd'hui à cause de la tempête, donc je vais faire un Phosphorum très rapide sur l'esprit du lieu et je vous demanderai évidemment, si vous en avez envie, de vous reconnecter, de recréer le lien avec l'esprit du lieu sur lequel vous vivez et sur lequel vous créez vos projets. Donc l'esprit du lieu, c'est une notion qui a traversé le temps, puisque c'est une notion qui vient du chamanisme et qui a été reprise par différentes traditions tout au long des siècles, et même dans l'histoire des jardins, dans le paysage, on intègre cette notion d'esprit du lieu, que je développerai peut-être un peu plus tard, parce que c'est quand même assez complexe. Mais c'est vraiment une notion, justement, moi je vais dire spirituelle, parce qu'il s'agit d'esprit, et énergétique. Donc, quand vous avez un paysage, vous avez la partie visible, donc la matière, la réalité ordinaire dont on a parlé, et de cette réalité ordinaire, la matière émane une autre réalité qu'on appelle réalité non ordinaire, et qui est, comment dire, qui est cet esprit du lieu, que vous pouvez percevoir par l'intuition, par vos sens, par peut-être d'autres moyens que je ne connais pas encore, mais en tout cas, il vous est certainement arrivé de faire cette expérience, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu, vous ressentez une fraîcheur, vous ressentez dans votre corps des sensations qui sont un dialogue finalement du lieu, de ce que le lieu a à vous dire. Et bien dans votre jardin, c'est pareil. Et avant de réaliser vos projets, et même si vous avez déjà commencé à réaliser des projets, il serait peut-être bon d'aller vous relier encore plus à votre lieu, à cette réalité non ordinaire, et de l'inviter à recréer le lien avec vous pour que vous puissiez dialoguer, pour que vous puissiez recevoir ce qui est dans l'énergie, ce qui n'est pas manifesté, mais qui peut peut-être vous inspirer et vous porter dans votre projet. Donc, on a parlé d'intuition, évidemment d'intention, pardon. La première chose à poser, c'est toujours l'intention. Si évidemment vous souhaitez vous reconnecter avec l'esprit du lieu, de votre lieu de vie, qui peut être un esprit lié à votre jardin, mais c'est surtout une notion beaucoup plus globale, une notion de paysage. L'esprit du lieu est surtout relié au paysage. Eh bien, je vous invite à sortir dans votre jardin, à vous intérioriser un peu en respirant calmement et à vous relier à cet esprit du lieu en posant cette intention. À partir de maintenant, je souhaite co-créer avec l'esprit du lieu, l'esprit de mon lieu de vie. Et vous attendez. Et vous intégrez petit à petit, au quotidien, cette notion que dans votre jardin,
il y a un esprit avec lequel vous allez pouvoir dialoguer et qui va certainement vous inspirer à travers vos sens, à travers des images, à travers des ressentis, qui va certainement vous inspirer dans votre projet. Quelque chose qui n'est pas manifesté, mais qui attend peut-être vos petites mains, l'huile de coude que vous pouvez apporter pour mettre dans la matière des choses qui existent déjà dans l'énergie, mais dont vous n'êtes peut-être pas encore conscient ou consciente parce que vous n'avez pas encore recréé ce lien. Ça n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, c'est un travail sur le ressenti, ça demande de l'intériorisation, ça demande un petit peu de temps et de silence, et ça demande beaucoup d'ouverture. Voilà, c'est le petit exercice que je vous propose de faire cette semaine, et puis dans les temps futurs, vous reconnecter tout simplement au vivant via l'esprit du lieu sur lequel vous vivez. Je crois que je n'ai plus rien à dire, donc je vous donne rendez-vous au Phosphorum prochain, et comme d'hab, je vous dis, notre jardin c'est le monde, prenons soin de lui. À bientôt.